Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce que ton rapport à l'argent dit de toi. C'est parti. C'est pas ton compte en banque qui te limite, ce n'est pas la société, ce n'est pas ton job, pas même ton passé, c'est ton rapport à l'argent. Ton rapport, il parle, il dit beaucoup de choses à ton sujet, même si tu ne le vois pas forcément. Il va nous révéler tout ce que tu penses être ou ne pas être. Il dit si tu penses mériter le meilleur ou si tu te satisfais du minimum. Il dit si tu agis depuis un niveau d'abondance ou d'un niveau de peur. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ton rapport à l'argent dit de toi, ce que tu ne veux pas voir. Et si tu es prêt à entendre cette vérité, cette vidéo peut changer la façon dont tu gagnes, tu donnes et que tu reçois pour le reste de ta vie. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il n'a pas de morale. C'est un amplificateur, un miroir qui grossit ce qui va déjà y avoir en toi. Quand tu fuis l'argent, c'est souvent parce que tu te fuis toi-même. Si tu es de ceux qui pensent que l'argent n'est pas important, tu crois que tu es spirituel ou que l'argent n'est pas si important que ça, mais en réalité, tu as peur de ce qu'il peut dire de toi. Tu ne veux pas regarder ton manque d'estime, tu as peur du rejet ou cette petite voix en toi qui murmure « je ne mérite pas plus ». L'argent ne fait pas de bruit, il fait ressortir le tien. On peut combiner spiritualité et abondance financière. On peut combiner le fait d'être religieux avec l'abondance financière, qui ne va pas bien matcher par contre, tout ce qui va te dévaloriser. Tu ne peux pas être abondant financièrement et ne pas avoir confiance en toi. Ton argent, il va vraiment refléter ce que tu penses de toi à un niveau profond. Tu bloques au niveau argent, tu changes pas de travail même si tu estimes gagner plus, là ça matche pas. Tu vois, quelqu'un qui a confiance en lui, qui va pouvoir recevoir l'abondance financière, il va dépasser ses limites. Il va chercher à avoir plus, gagner plus, peut-être créer sa propre société. Ça, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui peut être abondant financièrement. Donc l'argent, il va refléter ta capacité à recevoir. Est-ce que tu t'autorises à gagner facilement? Il va aussi refléter tes limites. Est-ce que tu laisses les autres profiter de toi? Ta valeur perçue. Est-ce que tu te brades? Est-ce que tu donnes trop? Et il va aussi refléter ta confiance en toi. Est-ce que tu oses investir en toi? Donc c'est pas forcément une question de chiffres, c'est aussi une question d'identité. Tu veux savoir ce que tu refuses de voir, que ton rapport à l'argent, c'est le reflet direct de ton amour pour toi-même. Tu dis que tu veux de l'abondance, mais tu continues de t'excuser de recevoir. Tu dis que tu veux gagner plus, mais tu dis oui à toutes ces choses qui te vident. Et même encore pire, tu économises sur des choses qui pourraient t'aider à grandir. Mais tu vas dépenser sans réfléchir pour impressionner, pour fuir ou pour combler un manque. Tu crois que l'argent est la récompense d'un effort, mais en réalité, c'est un miroir de ta posture intérieure. Tant que tu crois que tu dois te battre pour l'avoir, tant que tu crois que tu dois souffrir pour l'obtenir, tant que tu vas croire que c'est mal vu d'obtenir plus, tu vas rester dans une boucle de manque, même quand les chiffres augmenteront. Parce que le problème plus profond, ce n'est pas l'argent, c'est ce que tu penses valoir. Alors maintenant, on va voir ensemble les 3 archétypes de relation à l'argent. J'en ai identifié 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres. Donc ça, c'est des profils qu'on retrouve souvent chez nous, les femmes. Ils sont ni bons ni mauvais, mais tant qu'ils restent inconscients, ils vont te saboter. Donc le premier archétype, ça va être la personne fuyante. Elle croit que l'argent, c'est une source de corruption ou de conflit. Elle dit que ce n'est pas important. Elle a peur d'être jugée, puis elle réussit. Résultat, elle se cache, elle se fait discrète, elle s'auto-sabote. L'archétype numéro 2, la contrôleuse. Elle gère tout à l'euro près. Elle est stressée à l'idée de manquer. Elle a du mal à dépenser, même pour des choses essentielles. Résultat, elle attire le contrôle, pas la fluidité. Elle est tendue, rigide, elle étouffe sa capacité à recevoir. Et enfin, le 3e archétype, la dépendante. Elle attend que l'argent vienne de l'extérieur, un job, un homme, une opportunité. Elle croit qu'elle ne peut pas générer seule. Résultat, elle donne son pouvoir.
elle devient passive, elle s'éteint. Tu vas peut-être te reconnaître dans plusieurs de ces profils, mais le but, ce n'est pas de te juger, c'est de reprendre les rênes. Parce que tu ne vas pas pouvoir guérir ce que tu refuses de regarder en face. Donc enfin, on va passer au déclic. Comment tu vas reprendre ta place? Tu n'es pas né pour quémander, déjà. On va remettre les choses dans leur contexte. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour créer, pour incarner, pour recevoir. L'argent, il va pas répondre à la peur, il répond à la clarté. Tu veux changer ton rapport à l'argent? Commence par te poser cette question. Si mon argent reflétait exactement ce que je crois mériter, qu'est-ce que ça dirait de moi aujourd'hui? Et ensuite, qu'est-ce que je suis prête à tolérer dans ma vie financière? Parce que dans un premier temps, ce n'est pas l'extérieur qui va changer, c'est ta posture intérieure. Et les effets viendront par la suite. Comme pour toute chose dans la vie, ça se passe déjà à l'intérieur. La femme que tu es quand tu dis « je ne brade plus ma valeur, je mérite l'abondance et je suis prête à la recevoir sans honte. Je ne mendie pas, je choisis ». Maintenant, je vais te donner un petit défi à faire immédiatement. Tu prends un carnet et tu écris sans réfléchir les phrases que tu as entendues sur l'argent quand tu étais petite. Exemple, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour réussir, reste dans ton CDI pour plus de sécurité, des choses comme ça. Deuxième chose, tu vas écrire les croyances que tu as aujourd'hui. Exemple, si je gagne trop, je vais être seule, je ne mérite pas mieux, Et troisième chose, ce que tu voudrais reprogrammer dans ta manière de réfléchir. Exemple, je choisis de recevoir avec fluidité, mon travail a de la valeur. Et dernière chose, tu vas écrire une phrase à compléter selon ce que tu souhaites. À partir d'aujourd'hui, je refuse de. Je laisse compléter. C'est toi qui sais ce que tu as besoin. Fais-le parce que ton rapport à l'argent, ça ne changera pas sans conscience et sans engagement. Ton argent est une loupe. Il ne fait que montrer ce qui est déjà là. Si tu veux changer ce qu'il reflète, change ce que tu crois de toi. Redeviens la source, la créatrice, la femme qui choisit. Pas celle qui attend. Pas celle qui mendie. Pas celle qui s'excuse. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne, car on fera plein d'autres vidéos de ce style. Et dis-moi en commentaire quelle croyance sur l'argent est-ce que tu es prête à laisser mourir aujourd'hui? Parce que c'est là que ta transformation commence. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.